Allez, on est toujours dans le fabuleux salon des sports et du parasport à la porte de Versailles. C'est à Paris, bien sûr, dans le sud de Paris, là même où avaient été organisées les épreuves. Pas mal d'épreuves en salle lors des Jeux de Paris 2024. Il y avait notamment, je crois, les frères Lebrun qui étaient dans le coin pour jouer au ping-pong à l'époque. Là, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Ledoré. Bonjour Sophie. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil. Merci d'être avec nous parce que vous allez nous parler d'une association qui s'appelle La Bonne Échappée. Et c'est vrai que ça fait rêver, ça fait penser au vélo. Mais on va dire qu'il y a un petit lien quand même avec la santé et avec le cancer du sein. Vous allez peut-être nous parler de tout ça. Exactement, je me permets de me présenter. Avant tout, je suis pédiatre à Nantes, vice-présidente de l'association La Vie en Rose BZH et coordinatrice de ce projet La Bonne Échappée que vous avez introduit. La Vie en Rose BZH, c'est une association qui s'occupe de sport santé, c'est-à-dire qui organise l'ordonnance d'activité physique adaptée pour des personnes en rémission de longue maladie. Elle finance aussi des coachs d'activité physique adaptée à l'hôpital de Brest en oncopédiatrie pour les enfants qui ne peuvent pas quitter leur chambre et qui ont quand même besoin de bouger parce que le mouvement est un vrai médicament pour eux. Et troisième volet de cette action, c'est La Bonne Échappée, c'est une action de prévention primaire. Notre idée, c'est d'effectuer avec des bénévoles de l'association un tour de France à vélo en plusieurs étapes. Et à chaque étape, on demande à des professeurs de PS de venir à notre rencontre avec des collégiens pour effectuer 10, 20, 30 km. On se donne un petit rendez-vous et on repart avec eux jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'on essaye de faire festive, joyeuse, pour laisser des émotions positives autour du sport. Parce qu'on sait bien que c'est ça, en fait, quand on a passé une ligne d'arrivée, comme on a pu le faire en tant que sportif, parce que je suis aussi sportive, on sait que ça donne de l'émotion. Et l'émotion, c'est ça qui reste et qui donne un beau souvenir aux enfants. Et comme on veut les remettre en mouvement, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui, comme vous le savez, la sédentarité et l'inactivité phésique qui les menacent, voilà ce qu'on veut, des émotions positives. Alors Sophie, je suis absolument ravi parce qu'on est absolument sur le même créneau. Moi j'ai la chance d'animer une émission à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt où mon grand credo c'est le même que le vôtre, c'est-à-dire de mettre le sport au centre du projet, comme on dit, c'est-à-dire se rendre compte que l'activité physique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne serait-ce que se lever dans une chambre de patient, faire 3 pas jusqu'au mur d'en face, c'est déjà le début d'un exploit sportif parfois. On est bien d'accord avec ça. Il y a une différence entre sport et activité physique. L'activité physique, alors là vous parlez d'enfants qui sont effectivement confinés. Pas vraiment des enfants, ça peut être des adultes. Des adultes confinés effectivement dans une chambre d'hôpital. Mais il faut savoir que 2/3 des adolescents de 11 à 18 ans ne respectent pas les recommandations d'activité physique. Oui, eux ils sont juste confinés devant leur téléphone, c'est ça. Exactement. Ils devraient bouger 1 heure par jour. Et ils ne respectent pas cette recommandation d'activité physique de l'OMS. Alors que, effectivement, on ne parle pas de sport là. On parle de marcher, on parle de monter des escaliers au lieu de prendre un escalator, on parle de passer l'aspirateur, de danser, de prendre un bus un petit peu plus loin. Non, mais l'exemple, vous pouvez le donner parce que ici même, dans ce salon du sport et du parasport, on peut y accéder avec ce qu'on appelle un tapis roulant. Et il est quand même fascinant de voir que pour grimper quand même, il y a à peu près 100 mètres, oui. Eh bien la plupart des gens restent totalement passifs sur ce tapis roulant. Ils attendent que le tapis les emmène jusqu'en haut, alors qu'ils pourraient tout simplement marcher, comme on fait, vous et moi, peut-être, pour monter sur ce tapis roulant. Oui, mais ça s'explique avec les neurosciences. Et quand on écoute les personnes qui travaillent vraiment sur les neurosciences, on sent bien que le cerveau n'est pas fait, en fait, il est fait pour choisir la facilité. Donc du coup, si entre 2 choix, on a, nous, en tant qu'humains, la facilité et la difficulté, le cerveau, il va aller vers la facilité. Donc, il faut donner des objectifs, des émotions, des choses plutôt positives qui vont faire choisir la difficulté. Alors, je vous ai vu tout à l'heure embrasser Amélie Oudéa-Castéra, qui est la présidente du comité olympique français. Elle a fait du sport, évidemment, sa priorité. Elle essaye d'en faire aussi une priorité dans les municipalités, puisqu'effectivement, dans beaucoup de municipalités, le sport est une question importante. Je crois que vous avez un lien avec le comité national olympique et Amélie Oudéa-Castéra. Amélie Oudéa-Castéra, donc, lors de la Grande Cause nationale en 2024, a reconnu notre association comme partenaire de cette Grande Cause. La Grande Cause, c'est le sport, bien sûr. Voilà, la Grande Cause nationale en 2024, c'était le sport santé. Cette année, c'est la santé mentale, qui rejoint d'ailleurs le sport. Tiens, ils auraient pu m'inviter pour la santé mentale.
Ils ne l'ont pas fait. Et du coup, Amélie nous avait remarqué, aidé, puisque là, sur ce parcours-là, en 2024, on a effectué avec nos équipes un Paris-Brest-Paris. Et donc, on a eu la chance de remonter les Champs-Élysées. Un grand classique du sport, puisque c'est une course cycliste très, très connue. Course cycliste, ouais, effectivement. C'est aussi un bon gâteau, mais c'est aussi Oui, j'avais oublié le gâteau. Et ça, on va le recommander à nos patients. Mais c'est vrai qu'on avait eu la chance cette année-là de remonter les Champs-Élysées sous une pluie battante. C'était horrible, mais les enfants souriaient sous la pluie et c'était c'est génial de remonter les Champs-Élysées en vélo. C'était superbe. Ouais. Parce que même aujourd'hui, il y a très très belles illuminations, mais c'est pas évident de les remonter en vélo. Hein. Il y a quand même beaucoup de voitures et beaucoup de passages. Ouais. On n'avait pas fermé les champs, mais on était quand même passé au milieu des voitures, donc c'était très chouette. Et alors, la Bonne Échappée, vous avez envie de développer ça ? J'ai entendu que vous vouliez peut-être rencontrer le directeur du Tour de France aujourd'hui, pourquoi pas ? Ouais, pour lui proposer de faire un Tour de France. Rien. Ouais, un Tour de France bis. C'est ça, en fait, notre Bonne Échappée, donc c'est un Tour de France déjà à vélo. Nous, on crée notre parcours, on est un petit peu voilà, on prend notre bâton de pèlerin chaque année pour aller Prud'homme chercher à votre tour. C'est ça, les villes qui veulent les villes-étapes qui veulent vous accueillir. Et c'est vrai que la Fédération française de cyclisme est aussi un de nos partenaires. Et nous aimerions effectivement nous rapprocher d'événements comme le Tour de France pour pouvoir mettre en lumière ce qui est important pour les jeunes, c'est-à-dire avoir encore ces émotions positives de participer à quelque chose d'envergure nationale et qui pourrait les porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est pour ça, c'est ça, prendre la Bonne Échappée. Et le message peut-être pour finir, le message du médecin, vous confirmez quand même que le sport est quand même vraiment très bon pour la santé ? Je confirme que le mouvement, c'est la vie. Dès tout petit bébé, l'enfant, en fait, il apprend par le mouvement et on a besoin de bouger. Le mouvement, c'est la vie et c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Le message, il est clair et il est simple et je pense qu'il était tout à fait raccord avec le salon du sport et des parasports. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue à notre micro. Merci de votre invitation. Merci à vous. Et merci de votre sourire. Merci.